Je vous dis à tous bonjour, merci d'être là. J'ai beaucoup apprécié le petit chant que vous avez pris là. Magnifique, magnifique. Oui, je parlerai de ta bonté, Père éternel. Alors, bienvenue à tous. Le titre de notre partage aujourd'hui est l'épouse de Job. L'épouse de Job. Et le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Job 2, versets 7 à 10. Écoutez bien. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit: « Tu parles comme une femme insensée. » On peut dire aussi dans certains versets, disait comme une folle. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est le seul endroit dans la Bible, en tout cas dans Job, que nous entendons sa femme parler. Et lorsque nous entendons sa femme parler, elle dit ça. Alors, comme introduction, afin d'entrer dans le développement de notre sujet, nous allons voir ce qui se passait dans les coulisses de l'histoire de Job. Et quand je parle de coulisses, je parle dans le monde spirituel, derrière tout ça. Alors le chapitre 1 et le début du chapitre 2 sont un peu comme les préfaces du livre, les préfaces de votre vie, de notre vie. Le préface nous fait entrer dans la connaissance des personnages principaux. D'accord? Tu es le personnage principal de ta vie. Et il y a toujours un préface. Avant que tu naisses, avant que tu viennes au monde, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, avant qu'une situation t'atteigne, qu'est-ce qu'il y avait derrière? D'accord? Alors, les personnages principaux sont les acteurs de l'énigme cachée de l'histoire. Puis, le préface nous ouvre les yeux sur l'invisible, sur le monde spirituel. Alors, le livre de Job tient à nous le montrer. C'est le monde spirituel, de l'invisible, que les causes de l'histoire que l'on vient de lire proviennent. Dans le cas du livre de Job, si tu sautes le préface, si tu oublies de lire le début, tu perds quelque chose. Tu vas te priver des éléments essentiels pour saisir ce qui se passe dans la vie de Job. Et c'est exactement dans ta vie, la même chose. D'accord? Dans ta vie, c'est important le début. Au début de ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, il y a aussi une préface. On dit une préface. Tout ce qui se produit dans ta vie ne procède pas du hasard. Jamais. Mais que tout a un lien direct avec l'invisible, avec le monde spirituel, le monde de Dieu et le monde de Satan. Alors nous le verrons aujourd'hui. Il y a une épouse. L'épouse de Job. On ne parle pas beaucoup de l'épouse de Job. À la fois un cadeau de Dieu. Oui. L'épouse de Job est un cadeau de Dieu. Et en même temps, une occasion de chute. C'est sur elle aujourd'hui que nous allons arrêter nos regards. Nous allons partager cela ensemble. Alors, l'épouse de Job, pour commencer, une bénédiction pour Job. Alors, à cause des enfants de Job que Job a perdus, et en lisant la Bible, nous savions, par le premier chapitre, que Job était marié. Mais nous ne faisions réellement connaissance avec la femme de Job qu'ici, en lisant le seul verset qui lui est consacré. Un commentateur s'est permis de dire à son sujet que la femme de Job n'était pas un cadeau pour lui. Je l'ai entendu plusieurs fois. Quand les gens parlent de Job, ils disent la femme de Job n'est pas un cadeau pour lui. Et c'est pour ça que moi je me permets de dire une bénédiction pour Job, cette femme. Pourquoi? Je pense que réduire le portrait de l'épouse de Job à la seule réplique que nous lisons ici, sa bouche ne lui rend pas justice. Les femmes parlent beaucoup. Sa bouche ne lui rend pas justice. On est d'accord. Mais comprenons pourquoi l'épouse de Job en est venue à dire une telle phrase à son mari. Job était éprouvé, la femme de Job lui a parlé comme ça. Et ce qu'il faut entendre derrière les mots qu'elle a employés. Alors nous allons rassembler des éléments qui nous donne l'Écriture, le verset de Job et d'autres versets que nous avons cherchés ensemble dans l'Écriture, sur cette femme, et nous allons dresser un portrait. Portrait pourquoi? Parce que j'ai souhaité, et ça fait longtemps j'en parlais à mon épouse, j'ai souhaité réhabiliter l'honneur de la femme de Job, car elle a trop souvent été piétinée. Je ne suis pas le défenseur des femmes, mais je sais qu'une chose, quel homme, quel pasteur,
Quel serviteur de Dieu qui a le choix de choisir sa femme choisirait une femme rebelle, choisirait une femme, comme il dit, insensée, choisirait une folle. Quel homme? Quand j'ai choisi mon épouse, et j'en discutais avec ma fille un peu plus tard que ce matin, j'ai fait attention à mon choix. J'ai regardé tous les critères, déjà pour moi, et les critères bibliques. Alors parlons de la femme de Job. J'ai trouvé 7 aspects positifs de la femme de Job. 7. Premier aspect, l'épouse de Job faisait partie des nombreuses bénédictions que Dieu lui a données dans la vie. À la lecture du chapitre 1, on peut même dire qu'elle en était peut-être la principale bénédiction. Qui a donné à Job 7 fils? Qui a donné à Job 3 filles? Les enfants de Job faisaient sa fierté parmi le peuple qui le côtoyait. C'est l'épouse de Job qui a fait tout ça, n'est-ce pas? Donc, des fils, voilà bien l'héritage que donne Dieu l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main de l'archer, des fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Psaume 127, 3 à 5. Nous avons déjà lu ce psaume précédemment. Vous voyez, c'est une bénédiction, une richesse. Donc, la femme de Job est une bénédiction pour Job, alors que la stérilité était parfois perçue comme une malédiction, ce qui n'est pas juste, je le conçois. La fécondité était toujours considérée comme la marque de la bénédiction de Dieu. En donnant 10 enfants à Job, la femme de Job était pleinement incluse dans le témoignage de bénédiction que Dieu voulait rendre à ce couple. À la vue de tous, jusqu'à ce que l'épreuve frappe son mari, la femme de Job n'était pas une source d'amertume pour lui. Jamais. Mais que de bonheur. Que de bonheur. Deuxièmement, si Dieu rend témoignage à Satan de l'exemple qu'est Job, la louange de Dieu à son sujet inclut tous les choix de la vie qu'a fait Job, y compris le premier et le plus important d'entre eux, le choix de son épouse. Comment Dieu peut-il parler à Satan de cette manière? As-tu vu mon serviteur Job, intègre et droit? Dieu est fier de Job. Donc Dieu était fier de tous les choix de Job. Donc aussi son épouse. Ça, c'est le deuxième point. Alors qu'il était courant à l'époque, et ça j'insiste, que les hommes possèdent plusieurs femmes. Vous vous rappelez d'Abraham? Plusieurs femmes. Vous vous rappelez de Jacob? Plusieurs femmes. Il est notoire dans le livre de Job, Job ne mentionne à son sujet qu'une seule femme, la mère de ses enfants. La femme de Job était un vrai vis-à-vis pour lui, une véritable aide. Et il est fort probable qu'on puisse la classer sans difficulté, pour ma part, parmi les femmes les plus vertueuses de la Bible, tant elle a contribué au bonheur et à la prospérité de son mari et à la formation de ses 10 enfants. Qui a élevé les 10 enfants? Qui s'en est occupé? Rappelez-vous, c'est maman, n'est-ce pas? Vous voyez, Job était un homme riche, très occupé dans ses affaires, mais il était un homme juste, droit. C'est pour ça que Dieu l'élève. Et sa femme a contribué énormément à son élévation. Ne méprisez pas la femme de Job, parce que Job est ce qu'il est, le juste le plus considéré parmi les fils d'Orient. La Bible dit, il paraît impossible que la femme de Job, que Job ait prise pour épouse, soit totalement différent de lui. Un homme, je vous ai dit précédemment, ne peut pas choisir une femme qui ne lui ressemble pas. C'est pas possible. Il voit dans cette femme une femme qui lui ressemble, une aide, quelqu'un de solide, quelqu'un comme lui. Alors, dans le portrait que dresse Salomon de la femme vertueuse, écoutons Proverbe 31-23. Nous lisons ceci. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ce qui fait la bonne réputation d'un homme dans la société, n'est-ce pas seulement ce qu'il est aussi sa femme. Ça veut dire que la réputation d'un homme, c'est ce qu'il est, mais aussi ce qu'est sa femme. Comprenez comment Dieu n'a pas laissé de côté la femme de Job? Pas du tout. Quand Dieu parle en bien de Job, il parle en bien de sa femme. La femme, dit Paul, est la gloire de l'homme. N'est pas convenable que Job soit le plus considéré des fils d'Orient s'il n'avait pas une femme qui contribue à sa bonne réputation. On est d'accord? La Bible explique la Bible. Là, on ne peut pas nier ça. N'oublions pas que, d'après l'Écriture, mari et femme, lorsqu'ils s'unissent, ne forment aux yeux de Dieu qu'un seul être. Genèse 2:24. Et si Job et son épouse n'étaient pas un dans leur foi en Dieu et leur attitude générale dans la vie, l'Écriture n'aurait pas manqué de mentionner cette fêlure avant que l'épreuve ne les frappe. Parce que la Bible explique toujours la Bible.
Si la Bible a pris le temps d'expliquer, il avait tant de fils, il avait tant de filles, il avait des amis, et après, on ne parle même pas de la femme, on dit simplement ce qu'elle a dit, c'est que la femme de Job est exemplaire. Mais on ne disait pas que les fils parlaient en mal, on ne disait pas que les fils étaient un problème pour lui, on ne disait pas que les filles avaient un souci. Non, c'était pas ça. Alors troisièmement, même si elle n'était pas la première cible du diable, parce que je considère que quand Dieu a laissé à Satan le libre choix d'attaquer Job, je crois que Dieu a mis une protection sur sa femme. Ah, ça je le crois sincèrement. Pourquoi? Parce que tout le monde a abandonné Job. Tous, même ses serviteurs. Tous, la seule personne qui est restée, c'est sa femme. Nous allons le voir plus loin. Mais comprenez, le troisième point que je vous dis concernant les sept, comme je vous ai dit, les 7 aspects positifs de la femme de Job, le troisième nous dit, même si elle n'était pas la première cible, d'accord, du diable, l'épouse de Job en a été une victime collatérale qui a souffert autant que lui de ce qui lui est arrivé, hormis la dernière épreuve qui touche sa chair. Elle n'a pas été touchée dans sa chair comme son mari, mais elle a souffert autant que son mari. Comprenez. Alors, nous lisons rien ici de la douleur qui a frappé l'épouse de Paul au moment que ses 10 enfants ont péri. L'épouse de Job a frappé l'épouse de Job au moment où les 10 enfants ont péri. Oui, nous lisons nulle part que l'épouse de Job a été attristée, l'épouse de Job a été blessée. La Bible, dans Job, nous ne le lisons pas, nous le voyons nulle part. Mais qui peut imaginer qu'elle n'ait rien ressenti? Toi qui es mère, toi qui es future maman, tu imagines que perdre 10 enfants comme ça fait rien du tout? Tu penses qu'elle est restée comme ça, elle était contente, elle a suivi son mari, Dieu a pris, Dieu a machin, amen, alléluia. L'homme a une manière de raisonner, la femme a une manière de ressentir les choses. Qui peut imaginer qu'elle n'ait rien ressenti, qu'elle n'ait pas été brisée par les malheurs successifs qui ont frappé son foyer? Dans le mariage, alors vous savez, dans le mariage on dit, pour le meilleur et pour le pire, qu'ils sont unis. Après avoir vécu le meilleur avec Job, son mari, la femme de Job est aussi entrée avec lui dans le pire. Elle est aussi entrée avec lui dans le pire. Indissociables dans le bonheur, ils le sont aussi dans le malheur. Mais bien sûr, il nous est facile en lisant le livre de Job de nous concentrer sur Job et de se plaindre pour lui. Mais à côté de lui, il y a quelqu'un qui l'aime et qui souffre autant que lui dans des pertes brutales qu'ils viennent de connaître ensemble. Il nous faut nous souvenir dans l'histoire qui nous est racontée, non seulement de Job, mais aussi de sa compagne, la bien-aimée de son cœur, qui passe avec lui dans le même malheur. Il faut se souvenir d'elle. Je vais revenir dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous, après qu'Hérode ait ordonné le massacre de tous les nouveau-nés de la province de Bethléem, dans le but de tuer Jésus, parmi eux, Matthieu écrit quoi? Matthieu nous dit, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Matthieu 2,18. Nous ne lisons rien des cris et des larmes amères que dut verser la femme de Job au moment où elle a perdu ses 10 enfants. Relisez Job 1. Nulle part, vous voyez. La Bible ne nous le dit pas. Le verset ne nous le dit pas. Pourquoi? Parce que c'est une femme exemplaire. Mais mettons-nous à sa place. Quand une mère perd un enfant, elle peut à la rigueur trouver une consolation dans le fait qu'elle en a encore d'autres. Bon, j'ai 10 enfants, j'en perds 7. Je serais triste, malheureux, mais il m'en reste 3. N'est-ce pas? Mais, comme dit le texte de Matthieu, pour celle qui a perdu tous ses enfants, il n'y a pas de consolation. 10 enfants, d'un coup. Alors, quand un malheur atteint une personne, les regards se tournent souvent vers la personne touchée. Nous oublions souvent à côté. Il y a des proches qui souffrent aussi. L'amertume qu'exprime l'épouse de Job nous invite à ne pas oublier cette réalité. T'as jamais perdu personne? Personne? T'es sûr? Il n'y a aucun mort dans ta famille? Et regarde bien, il y a eu un seul mort. Et pense à ceux qui ont perdu dans un accident tout et ils sont seuls restés eux. Regarde comment c'est dur de remonter la pente. Ne juge pas la femme de Job. Ne juge pas l'épouse de Job. Quatrièmement, ce n'est qu'après que Job passe par cette seconde épreuve, rappelez-vous ce que je viens de lire, celle qui affecte sa santé, que son épouse brisée lui suggère de ne plus persévérer dans son intégrité. On n'entend l'épouse de Job nulle part. C'est seulement quand Satan touche son mari qu'on l'entend parler. Trop,
c'est trop. Elle a eu un ras-le-bol. L'épouse de Job a supporté sans rien dire la perte de tous ses biens, mais richesses. Parce que les richesses étaient dans les bœufs, comme vous lisez Job 1er, dans les bœufs, dans les troupeaux, dans les terres, etc. Serviteurs qui ont abandonné. Ils ont tous quitté. Ils ont tout perdu. La femme est restée là. Pourquoi? Parce que son mari était toujours vivant. Elle se dit, tant que mon mari est vivant, j'ai espoir, parce qu'avec lui, on va pouvoir tout reconstruire. Ce qu'on a pu faire avant, on va le faire maintenant. Parce que j'ai confiance en Dieu. Mais quand Satan touche son mari, c'est fini. L'épouse de Job ne peut plus supporter. Parce qu'elle a trop supporté. Trop, c'est trop. Le malheur touche son mari. Si après ses enfants, son mari qu'elle aime est à son tour frappé, que lui reste-t-il? Qu'est-ce qui me reste? Je peux dormir dans la rue tant que je sais que mon mari, je suis content, il va me réchauffer, il est avec moi, on va avancer. Mais je perds tout et je le perds lui aussi. Comprenez la femme de Job. Il se peut que, suite à un malheur qui se produit, nous soyons choqués de la teneur des propos que tient un frère ou une sœur éprouvée. Il nous faut, pour les comprendre, aller plus loin que les mots que nous entendons et chercher derrière les mots à entendre la peine et la souffrance de la personne. Vous savez qu'est-ce que Satan a dit? Satan a dit peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Le diable sait ce qu'il dit. Le diable connaît ce qu'il dit. Il n'a pas entièrement tort. Il connaît souvent mieux la réalité des choses que nous. Tu as vécu depuis la fondation du monde? Non. Tu as à peine comme l'âge? 20 ans, 50 ans, 30 ans, hein? Le plus âgé, 80 ans là, hein? Tu connais les choses, tu connais toute la vie? Même pas. Et si tu as vécu qu'en Guadeloupe, tu connais la vie? En Guadeloupe. Si tu as vécu qu'en Afrique, tu connais la vie qu'en Afrique. Satan, on te dit, quand il parle de Job, il est en train de voyager autour du monde. Donc il connaît les hommes tellement bien, il connaît toute l'Afrique, il connaît toute l'Amérique, il connaît toute l'Amérique du Sud, il connaît toute l'Europe. Donc tu vois, il connaît tout. Donc il sait très bien qu'est-ce qu'il dit. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Le diable sait ce qu'il dit. Et je vous disais qu'il n'a pas entièrement tort. Il connaît souvent mieux la réalité des choses que nous. Il sait combien il nous est facile de dire à Dieu, « Oh, Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'assure, je te suivrai jusqu'au bout. Alléluia. Dieu, je suis avec toi. Je ne te lâcherai pas. » Ah oui, vous savez, hein, nous l'aimons Dieu. Hein? Oui, que nous sommes prêts à le suivre à n'importe quelle condition quand tout va bien. Quand tout va bien, on oublie même les problèmes qu'on avait il y a 15 ans, 50 ans, 30 ans, quand on s'est marié et autres. Quand tout va bien, on oublie tout ça, hein? T'inquiète pas. Hein? Mais quand tout va mal, tout revient. Et Satan le sait, c'est sa technique. Il sait aussi que parfois, il ne faut pas grand-chose pour que nos sentiments d'amour, de gratitude et de reconnaissance envers Dieu et même envers la personne qui t'accompagne se transforment en amertume et en colère et en révolte. Satan sait ces choses. Faites très attention. Plutôt que de juger l'épouse de Job, et là j'insiste, mon frère, ma soeur, mon ami, examinons-nous nous-mêmes. Ne reconnaissons-nous pas que nous sommes dans le même danger qu'elle au moment où le malheur nous frappe? Manque d'argent, licenciement, Covid-19. Pourquoi, Seigneur? Comment cela fait-il, Seigneur? L'Ecclésiaste qui connaissait le caractère fluctuant du cœur humain, ton propre cœur, le dit dans une recommandation qu'il adresse à un maître à propos de son serviteur. Écoutez bien. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Ecclésiaste 7, 21, 22. Satan connaît l'homme. Cinquièmement, alors que Job se trouve dans la souffrance, à plusieurs reprises. Comprenez ce que je vais dire, c'est très important. Alors que Job se trouve dans la souffrance à plusieurs reprises, il se plaindra du chagrin que lui causent certaines personnes dans son entourage. Ses amis, ses potes, ses camarades, tous les gens là, les hauts fonctionnaires du pays qu'il aimait parce qu'il avait. Il va se plaindre d'eux, hein. Mais jamais de son épouse. Je t'invite à lire tout Job. Hein. Va le lire. Je l'ai lu plusieurs fois. Je ne vais pas te dire combien de fois. Hein. Parce que tu vas dire, waouh, non, lis Job, écoute la Bible de Dieu. Tu verras jamais Job se plaindre de sa femme. Jamais.
Bien au contraire. Alors, il prendra à partie ses amis, venus le consoler, et qui cherchent en lui une faute qui justifie ce qu'il interprète comme un châtiment de Dieu. Mais mon gars, ce qui t'arrive, c'est forcément parce que tu as fait ça. C'est forcément parce que tu n'as pas écouté Dieu. Mais si ça t'arrive, c'est que tu as péché. On ne dit pas ça souvent dans nos églises, dans nos assemblées. Mais ce qui lui arrive, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Hein. Mais si ça arrive à cette femme-là, c'est qu'elle a fait quelque chose, hein, tu ne penses pas? Sinon, Dieu n'aurait pas fait ça. Dieu est juste, hein. N'est-ce pas? D'accord. Il se plaindra des buveurs de vin qui se moquent de lui en mettant son malheur en chanson. Il se plaindra aussi de ses serviteurs qui refusent d'accéder à ses demandes. Mais jamais, jamais, une seule fois, allez lire Job, jamais il se plaindra de la souffrance que représente son épouse pour lui. Jamais. Arrêtez de mal parler la femme de Job. Quand vous faites ça, que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, vous vous trompez. L'épouse de Job a eu un moment de défaillance, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu n'as jamais eu de moment de défaillance? Je vis avec toi tous les jours. Toi, pasteur, prophète, etc. Je suis avec toi dans ta famille. Je vois comment tu parles à ton épouse ou à tes enfants. Il n'y a pas un moment où tu as un moment de défaillance? Non, jamais. Tu n'as jamais eu à vivre ce que la femme de Job a vécu. Tu as perdu 10 enfants? Tu as perdu tous tes biens? Tu as été ruiné? On va te mettre à la rue bientôt, hein? Et tu as les impôts sur le dos, hein? Ça t'est arrivé? Jamais. Alors ne juge pas la femme de Job. Ne juge pas l'épouse de Job. Ce qu'elle voulait en incitant Job à maudire Dieu, c'était que soit mis un terme à sa souffrance. Comme tous ceux qui souffrent et qui pensent à la mort, la femme de Job ne souhaitait pas la mort de son mari, mais par la mort, la fin de sa souffrance. Trop, c'est trop. J'en ai marre, Seigneur. Je veux plus ça. J'ai mal. Je souffre. À quoi bon? Prends ma vie. Je ne vais pas le mentir, responsable d'une association au Restaurer l'Espoir. Je lis tous les jours dans un groupe sur Facebook tenu par des gens et quand vous lisez ça, vous voyez ces gens qui passent par la dépression, par la perte d'un bien, par d'un être cher, qui passent par des grands problèmes insurmontables. Rien n'est impossible à Dieu, c'est clair. Mais ces gens-là, le souhait de mourir n'est pas une envie comment vous dire ça, de mourir, mais le désir de mettre fin à leur douleur physique, mentale et morale. Comprenez la femme de Job. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut entendre les mots de l'épouse de Job. C'est ce qu'elle a voulu dire. Il est remarquable qu'à ce sujet, Job ne s'y trompe pas. Un mari connaît sa femme. Je t'assure, un mari connaît sa femme. Regardez, écoutant son épouse parler, Job lui dit « Tu tiens le langage d'une folle, d'une insensée ». De manière évidente, Job ne reconnaît plus son épouse. Il lui dit à quel... Mais qui est-ce qui est devant moi là? C'est pas toi? Qu'est-ce que tu as fait là? Mais comment tu parles? Écoute-toi parler. Mais écoute ce que tu me dis. Tu parles comme quelqu'un que tu n'es pas d'habitude. Ce que tu dis n'est pas sensé. D'habitude, tu es toujours sensé. Tu es toujours là pour me conseiller. Tu es toujours là pour m'élever. Tu es une femme intelligente. Et maintenant, regarde ce que tu me dis. Là, tu parles comme une folle. Voilà ce que Job a dit à sa femme. N'interprétez pas de manière contraire ce que Job a dit à sa femme. Ne faites pas cette erreur-là. Effectivement, c'est un fait. La souffrance peut nous rendre fous, folles. Elle peut nous amener à tenir des propos qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes d'habitude. Même chez Jésus, écoutez-moi bien, on retourne dans le Nouveau Testament. Même chez Jésus, la souffrance a produit des mots inhabituels dans la bouche de notre grand frère. Vous savez, lisez votre Bible, écoutez la Bible audio. La Bible explique la Bible. Écoutez. Alors que Jésus disait que sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Vous vous rappelez, ne voula-t-il pas à Gethsémani, à 3 reprises, il lui demande de lui épargner la coupe de souffrance qui se profile devant lui, c'est-à-dire la croix. Jésus n'a pas dit ça à 3 reprises? Et Père, il a dit 3 fois la même chose, éloigne. Cela ressemble-t-il à Jésus de formuler une telle prière? Mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus-Christ! Et c'est le même Jésus qui a enseigné à ses disciples à dire justement dans la prière de Dieu que ta volonté soit faite. Et 3 fois, il a dit, éloigne de moi cette coupe. 1 fois. Éloigne de moi cette coupe. 2 fois. Éloigne de moi cette coupe. 3 fois. Et après, il a dit, si c'est ta volonté.
mais que ta volonté soit faite. Geste émané. Rappelez-vous, le pressoir. Le pressoir. Quand vous êtes pressé comme ça, des mots sortent de votre bouche. Heureusement pour nous, la grâce de Dieu voit au-delà des mots. Les raisons qui sont la cause. Si nous fléchissons à temps, le Saint-Esprit peut nous secourir. D'accord? Nous ramener à la raison et nous aider à nous relever et à tenir debout. Ce n'est pas par notre force que nous pouvons traverser et rester vainqueurs dans la souffrance, mais par la force de l'Esprit. Ne l'oubliez pas, tu n'es rien. Et quand tu vois que tu n'es rien, c'est quand tu es vraiment dans la galère que tu vois que tu n'es rien, que tu n'as aucune force. Que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est soit tu choisis le suicide, soit tu choisis à devenir fou. Mais quand tu as Jésus-Christ et l'Esprit Saint avec toi, tu dis des conneries, c'est vrai, mais tu te redresses et tu continues ton chemin. Sixièmement, après avoir reçu de son mari la réponse qu'il lui a faite, vous avez vu comment il a répondu à sa femme? La femme de Job, l'épouse de Job, est restée près de lui et a continué à l'assister. Lisez votre Bible. Je vais vous le montrer dans quelques versets dans Job, comment sa femme l'a aidé. Vous vous basez sur ce qu'elle a dit et vous ne continuez pas à lire de voir comment elle l'a aidé? Quelques versets du livre en témoignent. Premier verset. Mon humeur est à charge de ma femme. Ou une autre version qui dit mon haleine répugne ma femme. Job 19, 17. Il faut se demander comment l'haleine de Job pouvait être repoussante pour son épouse. Pour une simple raison. Elle était la seule à s'approcher assez près de lui pour le sentir. Il ne voulait pas s'approcher de lui. Seule sa femme osait s'approcher de lui. Et vous dites sa femme l'a abandonné. Ne jugez pas la femme, l'épouse de Job. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Job 31, 10, c'est mon deuxième verset. Pourquoi je voulais ce verset? L'épouse de Job a souffert de voir l'état de misère dans lequel était son mari. Mais le second verset que je viens de vous lire, qui parle d'elle, semble témoigner qu'elle a continué à le servir malgré tout. Elle a tourné la meule pour lui, une expression dans le temps. Lisez votre Bible, la Bible explique la Bible, qui signifie qu'elle a continué à travailler pour lui donner à manger. La femme de Job a continué à travailler pour lui donner à manger. Pas ses amis, sa femme. Ne parle pas mal de l'épouse de Job. Tu ne sais pas ce que c'est une vraie épouse. Lis ta Bible. Retenons la leçon que nous apportent les deux autres versets qui, dans le livre de Job, nous parlent de son épouse. Le verset du chapitre 2, qui traite de sa réaction première, n'est pas suffisante pour former l'opinion que nous devons avoir d'elle, comme également la parole que nous pouvons dire dans un moment de détresse n'est pas la seule que les autres doivent prendre en compte pour se faire une juste opinion de nous. Sur un mot, tu me juges. Sur une action, tu me juges. Sur une faiblesse, tu me juges. Ne juge pas l'épouse de Job. Pour finir, septièmement, alors que les amis de Job sont l'objet de reproches de la part de Dieu, à la fin du livre, Dieu lui-même ne retient rien contre l'épouse de Job. Lisez Job et montrez-moi où Dieu reproche quelque chose à l'épouse de Job. Au contraire, l'épouse de Job participe avec lui à la restauration de sa situation. Elle est de nouveau l'objet de la bénédiction de Dieu et donne à son mari 10 nouveaux enfants. 7 fils, 3 filles magnifiques dont la beauté était incomparable aux précédentes. Il y eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde le nom de Ketsia, à la troisième celui de Kéren-Apu. Il y avait dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job 42, 13 à 15. Retenez bien la dernière partie du verset. Ces deux choses sont frappantes. Ici, première chose, le fait que le livre de Job cite les noms des filles de Job et que Job leur donne une part d'héritage avec leurs frères, il y a un honneur particulier rendu à la gente féminine à la fin du livre de Job. Dieu aime et élève les femmes. Deuxième chose, on peut se poser la question, si ce n'est pas là
une consolation particulière de Dieu pour l'épouse de Job. N'est-ce pas? Comment les femmes sont traitées dans le livre de Job? Premièrement, Job a une seule femme. Pas comme Abraham, pas comme Jacob. Il a une seule épouse. Et deuxièmement, il donne un héritage à ses filles. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais lui, il le fait. Regardez comment Dieu veut honorer la femme de Job à la fin. Et toi, tu es en train de critiquer l'épouse de Job? Qui es-tu? Ceci étant dit, il nous faut regarder en face un seul point négatif dont il nous est parlé au sujet de l'épouse de Job pour en retenir la leçon appropriée. Alors, le seul point négatif, c'est quoi? C'est que le diable a voulu utiliser l'épouse de Job comme une occasion de chute. Et là, je ne parle pas que la femme de Job était possédée. Non, je parle que le diable a voulu utiliser la femme de Job comme une occasion de chute. Et là, je vais vous faire la parallèle entre Pierre et la femme de Job. Le diable a voulu utiliser Pierre comme une occasion de chute pour Jésus. Et là, je vais faire une autre parallèle entre Ève et Adam, où le diable a utilisé Ève pour être une occasion de chute pour Adam. Mais le diable a réussi pour qui? Pour Adam seulement. Il a échoué pour Job et il a échoué pour Jésus. Lisons ensemble, regardez. Qu'arrive-t-il donc à l'épouse de Job? Pour que, d'être précieuse, qu'elle était juste là pour lui, elle l'incite à maudire Dieu, c'est-à-dire à attirer sur lui sa colère pour qu'il meure. Comme nous l'avons vu, et rappelez-vous tout ce que je vous ai dit précédemment, sinon réécoutez le message. Il est fort probable que les mots qu'elle a dit à Job émanent d'une certaine façon d'une bonne intention humaine. Regardez, l'épouse de Job apprend ici, avant lui, ce que l'apôtre Pierre a dû apprendre avec Jésus. Lorsque, motivé par une bonne intention, l'apôtre Pierre incite à ne pas le laisser aller mourir à Jérusalem. La réponse du Seigneur Jésus à Pierre a été, vous le savez, radicale. Jésus d'ailleurs a répondu à Pierre, il s'est adressé à celui qui était derrière lui, celui qui a, voulu utiliser ces liens d'amitié, ces liens étroits, ces liens forts qui liaient le Seigneur Jésus à son disciple pour le détourner de son but. Jésus se tournant vers Pierre, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, 23. Job n'a pas répondu à sa femme de la même manière que Jésus à Pierre. Mais derrière la femme de Job, c'est le même esprit. Satan ne change pas. C'est le même esprit qui était à l'œuvre ici. Nous avons vu Job tout perdre et rester intègre dans son attachement à Dieu. Nous le voyons ici frappé de la tête aux pieds par une maladie de peau douloureuse et rester ferme malgré tout. Alors mon ami, ce que le diable n'a pas réussi avec la souffrance, il tâche d'y arriver avec le biais de l'influence de la personne la plus proche du cœur de Job. Quand Satan ne peut pas t'atteindre autre part, il va utiliser ton épouse ou la personne la plus proche de toi pour te faire tomber. C'est sa technique. L'exemple de Pierre et de la femme de Job sont des avertissements pour nous, frères et sœurs, amis, famille. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a précisé que celui qui veut me suivre doit le préférer à tous ses proches, y compris sa femme. Satan sait comment exploiter les liens naturels pour détourner un juste de la voie d'obéissance qu'il a toujours suivie. Satan était là avant la fondation du monde. Il a vu la création de l'homme. L'amour naturel qui nous lie à nos proches est à la fois un merveilleux cadeau et un terrible danger. Il faut tout mettre, comme je vous ai dit, sous le scanner de l'Esprit Saint. Faites très attention. Autant il peut contribuer à votre bonheur, autant il peut causer votre chute et votre éloignement de Dieu. Satan le sait. Lui qui, dès le début, a porté son choix sur Ève. Parce qu'il a tout essayé avec Adam. Est-ce que tu lis dans la Genèse que Satan a essayé de tenter Adam? Tu lis ça nulle part. Et tu crois que Satan n'a pas essayé de tenter Adam? Non, mais sincèrement, quand l'Esprit Saint te parle, tu crois que Satan n'a pas essayé de tenter Adam? Quand il a vu, il n'a rien pu faire avec Adam. Il n'a rien pu faire avec Job. Il n'a rien pu faire avec Jésus. Il a fait quoi? Il a choisi Ève, il a choisi Pierre, il a choisi l'épouse de Job. Alors il a porté son choix sur Ève pour entraîner Adam dans la désobéissance. Mais j'ai dit tout à l'heure que le livre de Job avait une ressemblance avec Genèse, la Genèse. Il est intéressant de noter ici que
Là où Adam a chuté en écoutant Ève, Job a résisté en reprenant sa femme. Tu arrêtes. Ne parle pas comme ça. Arrête-toi. Tu parles comme une folle. C'est pas toi. Ça te ressemble pas. C'est pas la femme que j'ai choisie. Pour conclure, je dirais, quelle leçon retenir du témoignage rendu à la femme de Job? Sincèrement. Parce qu'il faut que ça nous apprenne quelque chose à nous. Quelle leçon? Attention au jugement que nous pouvons porter sur une personne à partir d'une parole entendue. Il est facile de condamner quelqu'un, mais sommes-nous sûrs que nous ayons sous les yeux tous les éléments pour comprendre cette personne? Fais attention, mon ami, mon frère, ma sœur. Deuxième chose, rien ne modifie autant la personnalité d'un être que la souffrance intense par laquelle il passe. La souffrance peut nous amener à tenir des propos inhabituels qui font que même nos proches ne nous reconnaissent plus. Dieu ne nous en tient pas rigueur. As-tu vu Dieu tenir rigueur à la femme de Job pour sa manière qu'elle a parlé à son époux? Dieu connaît toutes choses. Alors si toi tu oses tenir rigueur à l'épouse de Job, tu as un problème, mon frère, ma soeur, mon ami. Il jugera chacun avec une manière juste, car Dieu est juste. Nous pouvons tous être les uns pour les autres, soit une source de bénédiction ou une occasion de chute. C'est pourquoi Jésus nous exhorte à veiller et à prier pour ne pas tomber en tentation et faire chuter les autres. Et pour terminer, notre esprit peut être plein de bonnes intentions, mais notre chair est faible. Et ça, c'est Matthieu 26, 41 qui le dit. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de partage. Amen. Amen.